Je suis explorateur urbain. Je me considère comme explorateur urbain. Puis à partir de l'exploration, je fais la sculpture assemblage. Puis je suis évidemment entretien ménager pour réussir à survivre. J'adore les vidanges. En fait, pas mal tout est vidange d'une certaine manière. Les nouveaux produits, c'est des futurs déchets. Les nouveaux bâtiments, c'est les futurs bâtiments en ruine. Il y a comme une dynamique qui est derrière tout ça, là. Derrière la production, le système de consommation dans lequel on ne peut pas s'échapper vraiment. Il y a une dynamique qui est toujours de l'ordre de « on laisse notre trace ». Les humains laissent leur trace partout où ils passent. Et puis là, ici, on a un exemple assez flagrant. Là. Pour moi, c'est une forme d'archéologie urbaine. Là. Puis ce qui est fascinant, c'est qu'on est quand même dans un pays qui est relativement jeune. J'imagine que dans d'autres pays où il y a des ruines encore plus vieilles, c'est un autre discours, mais ça doit être vraiment intéressant. Mais là, on est pogné à Montréal, fait qu'on va s'occuper de ce qu'il y a ici. Bon, en partant, il y a quelqu'un qui a rajouté quelque chose. Ça, c'est pas normal. C'est le fun parce qu'avec la lumière, là, on voit plus vraiment les textures. Là. C'est on voit des traces. Fait que là, on va d'un bas-fond. Puis on va descendre dans le sol. En fait, on s'en va brancher l'électricité, là. C'est ça aussi. Là, depuis la découverte du canal, l'espèce de tunnel thermique, ça a changé pas mal mon approche face à l'usine. Plutôt que de prendre des objets puis de les sortir, j'ai envie davantage de montrer les lieux. Alors voilà l'écoutille en question. Des fois, il y a encore tous les morceaux. Qu'est-ce qu'on va? J'ai environ 250 pieds d'extension. Brancher l'électricité du squat. Ici, dans le fond de l'écoutille, il y a une prise. L'extension, je vais la brancher. Puis il y en a environ 250 pieds entre la prise et le squat. C'est pas mal ça qui m'a coûté le plus cher. Bon, ici, ça se trouve être un tunnel thermique. J'ai pas beaucoup d'informations vraiment sur pourquoi que c'est là, puis à quoi, quelle compagnie il dessert vraiment. Tout ce que je sais, moi, c'est que j'ai découvert l'écoutille, puis l'écoutille menait dans un tunnel comme ça. Alors, c'est plus une découverte qui relève du hasard que quelque chose de planifié, là. C'est quand même assez hostile comme milieu, je trouve. Là. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en fait, on n'a pas à avoir peur de personne. C'est ceux qui vont nous voir ici qui vont avoir peur de nous. Il y a certainement quelqu'un qui vient ici au moins une fois par année, juste pour changer les néons. C'est un téléphone qui ne fonctionne pas vraiment. Il y a un contact. Si on fait le 9, si on fait n'importe quel numéro, ça fait rien. Ici, j'ai posé du chaud-piton. La première fois, les sons du tunnel, ça fait peur un peu. Mais après ça, ça devient normal. C'est comme si c'est quasiment rendu banal. On a un autre téléphone ici. Ici, il commence déjà à faire un peu plus frais. Hop, ça se trouve être le tunnel abandonné. C'est là que ça mène à un cul-de-sac. Ici, j'ai pas vraiment de réponse sur pourquoi que il n'y a plus rien, puis pourquoi à l'autre bout c'est bouché. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'on découvre des lieux, mais on n'a pas vraiment d'informations, puis on sait très peu de choses. J'ai pas vu le film Titanic. Il y a quelque chose de sous-marin dans ça, pareil. C'est plate parce que ça continue pas. Moi, la première fois que je me suis rendu là, je capotais. Je pensais que j'avais accès à un réseau de la ville.
que je pourrais promener partout. J'ai des idées de grandeur. Mais là, je me satisfais de ça. C'est correct. Avoir les machines, là, on pourrait continuer à creuser. Dans une espèce de monde apocalyptique, là, proche de la fin des temps. Là, nous, on est dans les souterrains. Au-delà du mur, j'ai aucune idée d'où est-ce qu'on est. Oh, il est bien fait tomber ça. Ça sent bien excitant, cette affaire, là. OK. Ça va faire depuis le mois de septembre qu'on a découvert ça ici. Mais ça va dater de plus qu'1 an qu'on se promène dans l'usine. En fait, la première partie qu'on a découvert, c'est vraiment une autre partie où est-ce qu'il y a la grosse cheminée qui est vraiment... C'est super gros aussi. C'est ça que c'est tellement immense comme bâtiment, comme série de bâtiments en fait. C'est tellement immense que, je veux dire, on n'a pas assez si on veut fouiller systématiquement les lieux, là, il y a vraiment beaucoup d'endroits à se promener. Puis moi, je pense que j'ai pas mal tout ratissé, là. Puis je suis rendu là, j'essaie d'en savoir plus sur ce qui se passait ici. Moi, c'est vraiment les lieux. Les lieux, l'espace oublié, et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. Pas juste des condos. Moi, je coordonne. Avec moi, il y a une personne, une fille, elle m'aide plus au niveau des communications, puis elle, tu sais, elle fait un peu le... C'est un peu comme une mini-gérante, si on veut, là. Et puis, l'autre personne qui m'aide, c'est spécial, c'est un ancien itinérant. On s'est rencontrés à Pointe-Saint-Charles. Et puis le gars, lui, ça le fascine, il veut tout le temps que je donne des choses à faire. Alors lui, il fait un peu les jobs de bras. C'est avec lui qu'on a monté les meubles, parce qu'ici, il n'y avait absolument rien. Et puis son surnom, c'est le minimaliste. Là, ben, de plus en plus, plus j'amène de personnes ici, plus ça commence à s'étendre. J'ai l'impression que toutes les personnes qui ont vu ici n'ont pas vandalisé. Au contraire, ils ont aidé à me rajouter leurs choses à leur façon. Là. Déjà comme là, ça a été attaché d'une autre façon que moi l'autre dernière fois. Là, il y a quelqu'un d'autre qui est venu, qui est allé sur le top. Puis qui a crissement bien arrangé ça. Chaque jour, pour moi, c'est comme une espèce d'état d'alerte par rapport à ici, parce que justement, j'ai pas le contrôle des lieux vraiment. J'ai deux sorties de secours d'urgence. Moi, ils pourront pas me pogner. Ils pourront vraiment pas me prendre. Ici, en arrière de la colonne, j'ai une corde. Cette corde-là est super importante. En fait, c'est la corde pour réussir à sortir de l'endroit. C'est presque infaillible. Ça m'enfler la tête, là. J'ai fait des tests et puis... Mais je fais ça pour tenter de préserver le lieu encore un peu, là. On va aller voir qu'est-ce qu'il y en est. OK, je vais vous amener dans les salles de fermentation. Ici, c'en est une qui est en meilleur état que l'autre dans le fond. On a certainement eu une bière qui a été faite ici. C'est plus haut. Pour moi, je trouve que c'est un véritable château fort urbain. Ben là, on est sur le toit du bâtiment numéro 1, que j'ai appris que ça s'appelait comme ça pas plus tard qu'aujourd'hui. C'est le bâtiment numéro 1. Et puis là, on a une vue de la ville, évidemment. Mais c'est une vue qui est intéressante, c'est ici. On va comprendre où est-ce qu'on est dans l'usine, à peu près. Là, ici, faites extrêmement attention aux marches. Ici, les minutes gardiens. Attention, monsieur. OK, ici, là, on peut pas éclairer. C'est une machine assez
qui alimente l'imagination. C'est pas éteint. Pour moi, l'employé, il comptait ses jours. Et puis là, on a une bonne idée de peut-être quand est-ce que ça a fermé. C'est-à-dire en février 91. J'ai un helper qui s'appelle le minimaliste. Je pense qu'il vient faire des opérations dans l'usine sans me le dire, mais c'est pas grave. Bon, ici, c'est un ancien squat, là. Un petit squat qu'on avait fait. C'est moins qu'un autre. Lui, il a vécu un mois ici. Puis on avait le chauffage. La chaufferette était encore dans le coin. Ça, c'est une vraie sortie d'urgence. En fait, je l'ai adaptée pour qu'elle soit efficace pour nous autres. OK, là, la lumière. Ah, si boire, il est revenu. Il a replacé ça comme il s'était. Oh oh. Bon, fait qu'il y a quelqu'un qui a défait mon petit système. C'est plus pour que l'eau soit plus, on puisse l'atteindre avec les mains. Là. Moi, mon petit système, c'était juste quelque chose de même. Je te dis, s'il y a du monde qui vient ici, la poubelle a été tassée. J'ai même envie de replacer ça. Je vais vous montrer, c'est un moi qui est là. Ça, c'était pas là. Ça, il m'a sûrement mis ça proche, pas pour rien. L'usine en tant que telle, il y a quelque chose de... Juste le fait que notre ego devient immense, pour moi, c'est super. C'est notre espèce de petite sphère. Là. Je me sens comme beaucoup plus libre ici que dans n'importe quel bar. Là. C'est ça qui est un peu fou. T'sais, finalement, on domine pas les lieux, c'est les lieux qui nous dominent complètement.